Guillaume nous avait appelé du côté de Marseille parce qu'il se faisait harceler par ses voisins. Ses voisins voulaient qu'il déménage de la résidence parce qu'il est homosexuel et que pour ses voisins, bon, c'était un prétexte, mais les homos portaient plus facilement le virus du Covid que les autres. C'est évidemment faux. Il n'y a pas de profil, il n'y a pas de type, il n'y a pas de race, il n'y a pas de sexualité pour choper le Covid. C'est juste faire attention, c'est tout. Et ça peut tomber sur la gueule de n'importe qui. Je le redis quand même au cas où pour ceux qui avaient un doute. Non mais voilà, alors on le sait, c'est plus grave pour les personnes fragiles qui ont du diabète, qui sont âgées ou autres, mais tout le monde peut le choper quoi qu'il. Moi j'en ai parlé justement de Guillaume avec un pote à moi qui est homosexuel et qui a eu des problèmes un petit peu comme ça. Et à Guillaume on lui avait conseillé de se rapprocher d'associations. Et je voulais savoir si Guillaume justement l'avait fait. Justement, donc Guillaume nous disait que lui, à l'époque, il s'était, je me rappelle, rapproché de son maire, de sa ville pour éventuellement être relogé. Nous, on trouvait que c'était un peu extrême, que c'était pas à lui de céder à ça. Mais tu me disais là, Guillaume, il y a un instant que du coup, depuis, ils avaient carrément caillassé ta voiture, clairement, ils mis des coups dans le pare-brise. C'est ça, en fait, on nous a cassé le pare-brise, on nous a abîmé les rétroviseurs, on a fait des inscriptions sur la carrosserie et sur les phares. Voilà. Mais attends, je ne comprends pas, Guillaume. Dans ces cas-là, les flics ne viennent pas pour remettre un peu les gens en place à partir du moment où il y a des dégradations de matériel ou autre, et quand même, c'est leur rôle. Alors, non. Il faut savoir que donc il y a eu la major qui s'occupe du groupe LGBT à Marseille, au commissariat de Noailles à Marseille, nous a reçus, a pris la plainte, et en fait, ce n'est pas... il n'y a pas de violence, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de maltraitance, il n'y a pas de coups et blessures. Et quand même, et dans c'est une violence morale. Non. Ils attendent un meurtre. Dans une résidence dont il n'y a pas de caméra de surveillance, la police ne se déplace pas. Ah oui, ça on me l'avait dit. Parce qu'il n'y a pas de preuves aussi. Parce que j'avais eu des dégradations aussi chez moi, et en effet, tant qu'il n'y a pas de caméra et qu'ils ne peuvent pas vous constater le truc, ils ne peuvent rien faire. Là, pour le coup, je trouve ça honteux. Il y a des problèmes. Alors moi, je respecte le travail de la police, de tout ça. Je sais qu'ils doivent suivre des réglementations, mais enfin, quand quelqu'un se sent en danger, se sent pas à l'aise, se fait maltraiter, se fait casser son matériel, il faut intervenir. Il faut contourner les choses. Il faut que mais non, mais Guillaume, t'aurais dû te mettre en embuscade autour de ta bagnole et filmer ce qui se passait. Là, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Mais surtout, il peut pas savoir, il peut pas prévoir. Tu peux pas savoir quand. Oui, mais évidemment que tu peux pas savoir. Mais justement, tu te mets en plan. Toute la nuit, t'attends et. Oui, mais bon. Si t'as des preuves, non, mais les gars, pour régler le problème. Mais même pas, parce que ce sont des preuves qui vont te dire c'est illégal. T'as pas le droit de filmer. Mais pourquoi c'est pas illégal. Flo, tu prends un train maintenant, tu pars à Marseille. Tu vas camper là-bas pendant une nuit. Tu récoltes les preuves. Vous êtes en train de me dire non mais une nuit, filmer une nuit, c'est chiant. Mais on sait pas quand est-ce qu'ils vont intervenir. C'est pas forcément une nuit. Ça se trouve, il va pas rester toutes les nuits de toute la semaine. C'est quand même moins attendre. chiant de rester en planque des heures plutôt que de se faire péter sa bagnole toutes les semaines. Excusez-moi, c'est pas à lui de faire ça. Et puis, alors attends, parce que Guillaume. On laisse le problème comme ça. Non, on va voir ce que tu as fait, mais surtout ça s'est pas arrêté là, Guillaume. Moi, je le sais, les garçons sont pas au courant, mais du coup, ils ont fini par s'attaquer à ton animal de compagnie. Arrête. C'est ça. Donc désolé si j'ai un peu l'avoir enroué, mais je l'aime tellement, ma chienne, que des fois, quand j'en repasse, ça me fait mal. Donc, ils sont montés au 3e étage, sur mon palier, sur ma porte d'entrée, et ils ont pulvérisé du poison. Mais c'est une blague. Et attends, elle est morte ? Attends, mais comment elle l'a absorbé déjà ? Vas-y. Alors, en fait, pour te faire court, on a un chat à la maison aussi, avec qui elle s'entend bien. Et la chatte, pendant 4-5 jours, pendant que ma chienne un peu vomissait, était pas très bien, elle mettait le tapis de la litière contre la porte d'entrée. Ah, pour vous faire comprendre ? Exactement. En fait, la vétérinaire m'a dit que grâce au tapis du chat, un chien, il faut savoir que quand il y a quelqu'un derrière une porte d'entrée, elle vient avec le museau et elle sent au sol. Un chat, lui, quand il sent quelqu'un derrière, il va le sentir de loin. Donc, mon chien a respiré le poison qui a été pulvérisé en bas par la rainure. Guillaume, je me permets juste de te poser une question, parce que c'est grave ce que tu dis quand même. Est-ce que tu as des preuves que ce sont eux qui ont fait ça ? Est-ce que tu es sûr de toi comment tu peux savoir que du coup c'est un voisin qui a mis ce poison ? Alors, il y a la vétérinaire qui s'est déplacée avec une lampe d'UV, prendre des échantillons, et on a pu voir en lampe d'UV qu'il y avait comme un petit de vitre qui avait été absorbé, qui avait été pulvérisé en bas de la porte d'entrée. Les tests sont partis 3 semaines en laboratoire. Entre-temps, ma chienne a vomi de l'urine, avait vomi du sang, a eu des sangs dans les selles, est tombée dans les pommes plusieurs fois. J'ai fait plusieurs fois des allers-retours en pleine nuit à l'hôpital de nuit à Saint-Barnabé. Elle est tirée d'affaire à l'heure d'aujourd'hui. On a eu les résultats du poison. Et encore une fois, la justice ne peut rien faire parce que dans les résultats du poison, nous avons 70% de matière alimentaire et 30% de matière poison, c'est-à-dire de l'antigel et du solvant. Et il faudrait qu'il y ait une majorité d'antigel et tout de poison, quoi.
Exactement. Et comme ma chienne n'a pas d'utilité publique, porter plainte contre un chien qui n'a pas d'utilité publique et qui est considéré comme un objet. Ouais, mais là, dans ces cas-là, Guillaume, je suis désolé, tu sais qui c'est, toi, à peu près, ou t'es sûr? Malheureusement, on ne sait pas parce que on a écrit au syndic, on a envoyé les plaintes au syndic parce qu'ils ont toujours pas réparé la porte d'entrée de la résidence. Donc tous les bâtiments de la résidence peuvent accéder au bâtiment. Mais oui, tu peux pas être sûr du voisin. Tu avais un doute sur une personne âgée, je me rappelle à l'époque, mais bon, tu peux pas en avoir la preuve. C'est pour ça qu'il faut se mettre en planque et attendre de voir qui c'est qui fait ça. Je sais, mais je trouve ça désolant qu'ils puissent pas avoir l'aide quand même. Mais il n'y a pas d'autre solution. Oui, mais bon, c'est au moins pour un coup de pression, tu vois, que la police vienne et juste remettre à la place tous les voisins. S'ils savent pas qui c'est, ils vont pas les foutre de la pression à tous les voisins. Ils mettent un mot, il faut. Bah si, je suis désolée, mais c'est grave ce qui se passe du côté de Guillaume. Vous vous rendez pas compte, gérer ça, il doit gérer seul. Donc on empoisonne son chien. C'est quoi la prochaine étape? Il se fait tabasser. Je veux dire, tant qu'il n'y a pas des. Non, mais... Évidemment. Mais si c'est pas qui c'est, tu veux qu'ils aillent voir qui? Eh ben ils installent une cam, ils font quelque chose, ils aident Guillaume ou en tout cas ils t'indiquent la marche à suivre. Qu'est-ce que tu fais toi du coup là? Alors, qu'est-ce qu'on a fait du coup? Donc, à part des mains courantes, on peut faire que ça à l'heure actuelle, surtout pour un animal de compagnie. J'ai eu des résultats des associations, donc Brigitte Bardot, la SPA de Marseille, et ils me confirment qu'on ne peut rien faire malheureusement parce que la chaîne n'est pas d'utilité publique. Mais on a repris contact avec le maire du 9e, qui est au courant de toute l'histoire, à qui j'ai envoyé les papiers, à qui j'ai envoyé le dépôt de plainte. Et lui, ça y est, on a réussi à avoir un numéro unique de demande de logement, et on est obligé de partir. Et on n'a pas le droit de mettre dans des parties communes, sans l'accord du syndic, une caméra. Ouais, et comme ma chienne n'est pas morte et qu'il n'y a pas de maltraitance sur un humain ou autre, et que nos vies ne sont pas en danger, on ne peut pas, malheureusement, installer. Malheureusement, on n'a pas le droit. Ben oui, mais ils vont l'enlever le temps qu'ils s'en aperçoivent déjà. Ouais, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu as envie de te dire, je m'en bats les couilles, personne ne veut m'aider, je vais y aller tout seul. Oui, mais là, ça va trop loin. Il faut que tu fasses quelque chose toi-même parce que malheureusement, personne t'aide. Pablo. Non, mais d'abord, au niveau du syndic, moi, je sais, quand j'avais eu des problèmes avec mes voisins, on savait pas qui c'était, ils s'attaquaient à ma porte. Et du coup, je me souviens, les policiers nous avaient dit qu'on avait le droit d'installer une caméra sur notre porte, puisque la porte n'appartient pas au commun, tu vois, à l'immeuble, tout ça, il appartient à nous. La porte, c'est à nous. Qu'elle soit intérieure ou extérieure. Donc, tu as le droit de mettre normalement une caméra collée à ta porte, tu vois. Ou déjà, ça peut être pas mal, ouais. Déjà, ça, t'as le droit. Tu peux mettre aussi, moi, on m'avait conseillé de mettre une factice qui coûte 25 balles et ça peut dissuader aussi les gens. C'est quoi ça? Ah oui, une fausse. Une fausse, ils vont la péter. Bah ouais, mais au moins ça peut, tu sais pas, ça peut dissuader, tu vois. Et surtout, toi, tu dis qu'aujourd'hui, tu peux pas faire grand chose parce qu'en effet, quand tu vas porter plainte parce que on a attaqué ton chien ou des choses comme ça, en fait, en attaquant ton chien, il t'attaque toi. Donc en fait, tu devrais juste porter plainte en ton nom, tu vois. Pas, ils ont attaqué mon chien, non, ils ont attaqué ma bagnole, ils ont attaqué mon chien. C'est ce qu'il a fait, il a posé plein de mains courantes. Ça, c'est fait. Ouais, il peut juste pas aller plus loin de la main courante parce qu'il n'a pas de nom à donner. Ce que je peux comprendre, Guillaume. Alors après, évidemment, il y a beaucoup de messages qui arrivent en soutien pour toi. Dire qu'il y a des cons pour faire ça, courage à Guillaume. Mais c'est affreux. C'est inhumain. C'est des débiles et puis c'est des incultes. Et puis comment on peut faire des amalgames comme ça, mélanger un virus avec le Covid? Enfin, je veux dire. De toute façon, on le voit bien, on l'a vu pendant toute la pandémie. On a vu les conneries dans le monde entier, que ce soit parce que pour une race, pour l'homosexualité, pour n'importe quoi, il y a une connerie humaine qui est absolue. Enfin, à l'époque, quand ça a commencé, c'était tous les Chinois qui étaient infectés. Oui, c'était le racisme. Bon là, mais moi je pense que c'est un prétexte, hein, Guillaume. De toute façon, ils se sont servis de ça parce qu'ils sont simplement homophobes. Et ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Mais est-ce que vous allez déménager du coup, mon chat, parce que c'était ton projet, ça? Alors oui, on va déménager, on est sur le point, on cherche actuellement. Là, c'est plus vivable parce que moi je travaille le soir. Ah, t'as raison. Ma chienne est gardée, donc actuellement elle écoute Julie et Anaïs qui gardent ma chienne quand je travaille. Heureusement qu'elles sont là, heureusement qu'on est entouré. Et voilà, on va déménager parce que il faut prendre ça comme un premier avertissement, comme on nous a dit. Donc je me dis que la prochaine fois, malgré que je nettoie ma porte entre 10 et 15 fois par jour à la javel, parce que je ne sais pas s'il est repassé dans la nuit ou autre, et heureusement qu'il y avait mon chat, donc Guillaume, je ne peux pas mettre en danger mes animaux. Ce que je comprends pas, c'est que des connards, il y en a partout, mais il n'y a pas un peu de solidarité avec les autres voisins? T'as pas essayé de faire un peu du porte-à-porte en mode, voilà ce qui se passe dans la résidence, personne ne veut t'aider? Que dalle. Les gens qui sont propriétaires de chiens, ils te disent qu'on est solidaires, mais je vois qu'en fait, beaucoup parlent beaucoup et il n'y a personne qui agit en fait. La solidarité, je ne connais pas. Mais un mot dans ma résidence, il n'y en a pas, quoi. Non, même dans l'immeuble, il n'y en a pas. C'est les personnes âgées, elles s'en foutent. Mais t'as mis un mot? À part te dire, on est navré pour toi, faites attention à vous. Mais après, moi, je peux me mettre à la place aussi de l'entourage, tu vois, des voisins qui se disent, en effet, tu vois, c'est affreux, c'est dégueulasse et tout, mais
qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tu vois, de plus? Mais non, mais c'est très simple. Bah, Il faut se planquer et choper le mec qui fait ça. Ouais, mais il va pas mettre un immeuble à se planquer. Il va pas mettre un immeuble, mais il faut que tu prennes, je sais pas, une semaine où Et tu surtout que regardes si ta t'as des bagnole doutes sur la H24. personne, du coup, c'est peut-être plus facile à épier. Voilà. Ouais. Je sais que c'est compliqué, mon Guillaume, mais moi, ça me fait chier de les laisser gagner. Quoi. Tu vas C'est vrai. déménager et du coup, Oui. les prochains locataires qui vont arriver, si, bah Ah, mais voilà. c'est pas vivable. Et Mais ici va je se suis- passer. Mais je suis d'accord avec toi, Marion, et je prends vos conseils vraiment bien. Mais le problème, c'est quand tu vois ta chienne comme elle était, tu Mais vois, je moi, comprends, sûr, t'en peux plus, je comprends. je suis rentré, ma chienne était par terre, les yeux fermés, la langue sortie. Ah ouais, Elle ouais, avait vomi de l'urine, elle avait perdu du Et sang non, au mais niveau c'est des scandaleux selles. de faire ça. J'ai cru que j'allais la perdre. Je peux pas mettre en danger Je sais. la vie de mon homme ou la vie de ma chienne encore une fois. Je sais que j'ai pas à déménager, je sais qu'ils vont gagner. Mais à un moment donné, je peux pas. Bah, je suis d'accord avec à un toi. moment donné, on est arrivé à un point de non-retour. Non, Quand Guillaume, t'affiches des mots en bas, tout est arraché. Donc, est-ce que tu peux à un moment juste, donné, en attendant, parce que de toute façon, pour l'instant, tu es obligé d'habiter là-bas, tu n'as pas trouvé ton nouveau logement, est-ce que tu peux juste mettre, comme m'a dit Pablo, une caméra sur ta porte au cas où? je vais faire. Est-ce ça. que nous, est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce que au moins on peut te l'offrir cette caméra? Franchement, je sais qu'Amir le producteur Ouais. serait content de le faire. Est-ce que ça t'aiderait ou est-ce que tu t'en fous? C'est pas une question financière. Ça me toucherait beaucoup. Oh bah mon chat, évidemment Oh, qu'on va le bébé, faire. ah Alors oui. arrête parce que moi je vais pleurer, je suis très sensible en ce moment. Oh, c'est pareil. Non mais Mais non, mais en évidemment. vrai, non, mais même, par par contre, contre, ils vont la péter. Il y a plein d'auditeurs qui habitent à On va Marseille. essayer, on va essayer. Des mecs qui nous écoutent qui sont à Marseille. Peut-être qu'il y a des gens qui bossent dans l'immobilier aussi qui vont pouvoir t'aider à te reloger. Si jamais il y en a qui nous écoutent là, Bah. qui peuvent reloger aussi. Déjà, c'est clair et net, la caméra, et de toute façon tu nous envoies la facture, c'est sûr, Voilà, nous, on te la rembourse. financièrement, je peux plus faire. Mon chat, J'ai je on te a le des dis. réponses. dépensé les 100 et des 1000 de frais vétérinaires à ma chienne. Mon Et chat, écoute Guillaume, je te le dis, tu prends, donc ça me touche. tu Ça me prends touche beaucoup. celle que tu veux, la plus discrète, tout ça, et je te promets que nous, on s'en occupe. Je te donne ma parole, donc ça, on te lâchera pas là-dessus. C'est pas grand-chose, mais bon, au moins, on peut Bah, faire si ça. ça peut te permettre de le choper, Si c'est ça pas peut te mal. permettre ça. Et puis, évidemment, si vous êtes du côté de Marseille, vous avez une agence immobilière. C'est quoi que tu recherches comme type d'appartement? Combien de pièces? Un T3. Un T3 avec une petite terrasse, parce qu'on a nos neveux et nièces qui viennent souvent à la maison. Oui, t'es un animal en plus. Donc. Mais non, Voilà. mais il y en a plein des Marseillais. Ah, On a fait Guillaume. plein d'OP avec des Marseillais, tout ça qui nous écoutent tout le temps. Il y a forcément des mecs qui ont des. Désolé de craquer. Mais non, mais t'inquiète pas, il y a forcément des mecs qui ont des appartes, des tantes, des oncles, des cousins qui connaissent, qui ont des appartes à louer. C'est Des évident. villas. Essayons de le mettre bien. Non mais oui, mais Guillaume, on va t'aider. De toute façon, voilà, vous êtes du côté de Marseille. Vous comprenez bien la situation dramatique qu'est en train de vivre Guillaume. S'il vous plaît, 01 42 48 5000, que ce soit pour l'aider dans l'immobilier, que ce soit si vous entendez parler d'un bon plan. Bon bah après, on peut pas faire grand Une chose. solution à lui donner. Vous voilà. êtes avocat, vous connaissez des lois qu'on ne connaît pas. Voilà, nous, si on peut t'aider, justement pour du matériel, à part une caméra, je vois pas trop parce que Un taser. alarme, ça sert à rien. De toute façon, ils vont pas pénétrer chez toi. Enfin, je veux dire, mais on va t'aider. On va. Emmène 50 chiens. On va pas te, non, mais on Des va pas te pitbulls. lâcher. Guillaume, quoi qu'il arrive, on va pas te lâcher. Franchement, cette situation, elle est Ouais, horrible. c'est affreux. Comment on peut encore en être là en France aujourd'hui, en 2020? Ça me fait mal au cœur, je comprends pas. J'aimerais avoir l'identité de cette personne. Je vous jure, je descends à Marseille. Hein. Ah non, mais, Mais franchement, ça donne je envie, sais hein. que pas de violence, hein, mais juste parler Ouais, mais à non, cette mais là, ça personne. va trop Non, mais loin. parler Il à faut lui cette mettre un personne, coup en de fait. pression. Et lui dire, mais quelle merde tu es, juste ça, tu vois, genre. Ah, ça me Ouais. fait mal au ventre. Courage, Guillaume. Guillaume, Merci beaucoup l'équipe, merci la famille. tu sais Vraiment, quoi, merci beaucoup. tu connais Bérénice, hein, tu as son numéro, donc ce qu'on fait, Oui. c'est que tu m'envoies le modèle de la caméra, tout ça, nous, voilà, on s'arrange entre nous, et puis dès que j'ai quelqu'un qui appelle, de toute façon là je vois le standard en rouge partout, donc j'imagine que c'est pour toi, continuez 01 42 48 5000, si j'ai quelqu'un qui peut t'aider, je te mets en relation directement, d'accord? Et puis je peux vous dire, ça vient de Marseille les appels, hein, parce que Bérénice elle est en train de parler avec l'accent marseillais. Elle s'adapte, elle est maligne. Non mais bien sûr, on va pas te lâcher mon Guillaume, je te le promets, je te le jure, Merci et beaucoup là d'être là, en tout je cas. m'en charge personnellement, quoi qu'il arrive, Ouais. toujours là. Et je voulais juste profiter pour dire merci à Julie et Anaïs qui sont là aussi, qui me soutiennent beaucoup pour la chienne et qui la gardent actuellement parce que je travaille et que je peux pas la surveiller et qu'elle est gravement malade et qu'elle se bat énormément contre ce poison. Donc voilà, je voulais leur dire merci à ces filles-là Ah, bravo. d'être ouais. là et que je les aime tout simplement. Oh, c'est adorable. Quelle horreur. Mais bon, ça me fait beaucoup de peine pour ton chien, mon Guillaume. Je pense à toi. Je te passe Bérénice et on reste en contact très vite. Hein, d'accord? Merci beaucoup Marion, merci les garçons, merci la famille en tout cas. Merci Bisous. beaucoup. Bisous. Oh, bisous, bon courage. Bye bye. Et on a remarqué que la plaie était surinfectée, il y avait des asticots partout, ça sentait mauvais. Elle avait refermé sa plaie avec une ficelle de cuisine qu'on Oh utilise là là. pour le rôti du dimanche. Ah, c'est Rocky, quoi. Ah non, mais attends, C'était excuse-moi, mais elle a laissé les asticots s'installer et tout pendant 15 jours avant de venir vous voir? Bah, c'est ça.